Marilène Vicari, cofondatrice de Liberté Living Lab. Bonjour. On peut l'applaudir, hein. Alors, vous, à l'issue de la table ronde de l'année dernière qui était dédiée à l'handicap, vous avez collaboré avec le Lab Santé tout au long de cette année sur les sujets autour du handicap et de la mobilité. Vous avez organisé un hackathon, d'ailleurs, qui s'appelle Handicap, Mobilité et Accessibilité. Je vous laisse nous en parler en détail. Merci. Bonjour à tous. Je dirige en fait le Liberté Living Lab, qui est un lieu d'innovation technologique, civique et sociale. Et en fait, la rencontre avec le Lab Santé, elle a été assez évidente et assez naturelle par plusieurs canaux. Le premier, c'est j'ai travaillé pendant longtemps avec le professeur Didier Sicard, qui était avec moi ici l'année dernière, et qui m'a fait rencontrer Jean-François Desnaud. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Le Liberté, c'est un lieu d'innovation. C'est un lieu d'innovation technologique qui cherche à résoudre des enjeux de société à grande échelle, en hybridant des publics. Donc en résidence, on est dans un lieu de 2000 m², on a à la fois des chercheurs, des start-up, des équipes de services publics, des équipes de grandes entreprises. Et c'est cette hybridation-là, c'est ce regard croisé sur les sujets que l'on adresse qui crée toute la valeur. Le deuxième point, c'est qu'on est un living lab. Ça veut dire qu'on est au contact permanent des personnes qui sont concernées par les sujets. Et aujourd'hui, on parle du handicap. Et évidemment, quand on travaille avec Jean-François Desnaud, avec Guillaume, avec Maude, avec toutes les équipes du Lab Santé, tout l'intérêt, c'est de croiser nos deux mondes. Nous, on est un monde de la technologie et de l'intérêt général, et eux, ils sont dans un monde de la santé. Et on a croisé, fusionné, hybridé nos méthodologies, nos façons de travailler, nos publics, pour faire en sorte de faire émerger des idées nouvelles sur tous les sujets qui concernent le handicap et, en ce moment, la mobilité. Alors, comment on a fonctionné ? On a fonctionné en mode Living Lab. Ça veut dire qu'on est d'abord et avant tout allé à l'écoute des personnes qui sont concernées par ces sujets. On les a invités aux Libertés. On a organisé 2 très très grosses journées d'idéation pour faire émerger ces sujets-là. Et là, on s'est retrouvés avec des personnes qui vivaient les situations. Et puis tout d'un coup, ça n'a plus du tout, c'est plus du tout la même perception que quand on parle à un start-upper, quand on parle à une grande entreprise, quand on parle à un industriel. On parle à des personnes qui sont concernées par ces sujets dans leur chair. Et ça change tout. Alors les défis qui sont aujourd'hui qui sont au cœur du hackathon qui a été annoncé par l'ARS Île-de-France tout à l'heure et qui auront lieu lundi, mardi et mercredi prochain. Donc si je sais qu'il y a des startups dans la salle, vraiment, il reste encore des places. Si vous avez envie de vous mobiliser, même si vous êtes indépendant ou si vous êtes une startup constituée, n'hésitez pas, on va mailler les personnes le jour J. Ce qui est important, c'est que les défis qui ont émergé ont vraiment émergé des personnes. On en a retenu 3. Le premier, c'est repérer des lieux accessibles. Aujourd'hui, ce n'est pas simple pour les personnes de savoir si le lieu est vraiment, vraiment accessible. Alors, évidemment, on pense aux lieux de soins, aux lieux de santé, mais on pense aussi aux lieux de l'administration, aux lieux dans les mairies, et puis aux lieux culturels. Les personnes qui ont un handicap ne vivent pas que dans les hôpitaux, ils vivent dans la vie de tous les jours, donc ils ont besoin d'aller au théâtre, au cinéma, de se balader avec des amis, de la famille, de réserver des endroits qui sont accessibles. Donc le premier défi, il est autour de la cartographie de ces lieux qui permettront à toutes les personnes qui sont portant d'un handicap d'accéder à ces lieux-là. Le deuxième, il est autour de la planification de ces trajets. Vous connaissez tous Waze, je pense. Voilà, on veut faire un Waze du handicap. On a envie de faire en sorte que les personnes puissent simplement planifier, organiser, modifier, transformer ces trajets. Et puis enfin, et là, j'ai vraiment envie de parler d'une personne en particulier qui en plus travaille à l'ARS Île-de-France, Laurine, qui était avec nous aussi l'année dernière et qui était là lors de ces 2 premières journées d'idéation qui ont fait émerger des projets cœur, en fait. Et Laurine, elle nous a, dans nos méthodologies, à un moment donné de Living Lab, on a du design. Le design, c'est simple, c'est juste mettre la personne concernée au cœur de la réflexion. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Laurine ? Elle nous a juste raconté sa matinée, en fait. Elle nous a raconté sa matinée de la veille. Sa matinée de la veille, alors elle est sur un fauteuil et il se trouve que son fils est autiste. Et elle nous a dit que le matin, son fils, qui avait appris à faire son parcours, son trajet habituel, en fait, il n'était pas arrivé à l'école. Alors, elle était inquiète, évidemment, elle est sortie sur son fauteuil, elle a pris la route, puis là, très très vite, elle a compris ce qui s'était passé, puisque sur le chemin, il y avait des travaux. Et son fils, il n'était pas habitué à voir ces travaux. Et quand on est autiste, et qu'il y a un imprévu qui se passe sur son chemin, on arrête son chemin, on ne bouge plus. Il se trouve que c'était le matin, que ça ne se voit pas qu'il était autiste, et puis que les personnes ont klaxonné,
Donc il était encore plus terrifié. Heureusement, il y a un copain qui l'a pris, qui passait par là, qui l'a emmené à l'école. Mais elle ne savait pas. Elle était sur son fauteuil. Et puis ces mêmes travaux, ils étaient mal balisés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée de son fauteuil. Puis là, il y a les voitures qui passent. Hein. Alors elle a rampé, puis elle est remontée sur son fauteuil. Alors quand Laurine nous explique son histoire de ce matin-là, on se dit qu'on a plutôt intérêt à se bouger tous collectivement, les chercheurs, les entreprises, les startups, les équipes de services publics, pour trouver des solutions et gérer l'imprévu. Et c'est exactement ça qu'on a envie de faire lundi, mardi et mercredi prochain. Donc on vous invite tous à venir nous rejoindre. Le lundi soir, c'est un kick-off. Donc les personnes qui ont envie de comprendre ce qu'on fait, qui ont envie de rentrer dans ces sujets, sont les bienvenues. Vous vous inscrivez en ligne, vous allez soit sur l'ARS, soit sur l'absence, soit sur Liberté, c'est écrit partout. Vous avez un Eventbrite, vous inscrivez. Et puis s'il y a des startups, des chercheurs, des designers, des développeurs, peu importe, qui ont envie de se mobiliser sur ces sujets-là, on les attend aussi lundi soir pour constituer et mailler les équipes. Merci à tous.